sur le pays parce que les talents, franchement, c'est pas ce qui manque là-bas au bled. Par exemple, en 2023, j'avais chanté à la U Arena avec lui. Je crois que c'est le souvenir qui m'avait le plus marqué. Un public d'Orelsan, c'était un public hyper réceptif. Je leur faisais chanter des trucs, ils chantaient. Parce que moi, je suis un grand timide, moi. Tu vas le faire ou pas? Alors tu vas le faire ou pas? Le lendemain, il y a des gens qui t'appellent. Ouais, on te veut en concert, tout ça. Juste ton invité, t'inquiète, il n'y a pas de stress, tout ça. Tu te dis, tu vas le faire ou pas? Avant, il y avait les fêtes de la musique où tu pouvais t'inscrire et performer, chanter. Sergio Basta, il était déjà là en mode. Il s'inscrivait déjà. Bonjour à toutes et à tous. C'est le premier épisode, j'espère le premier d'une longue liste. Aujourd'hui, on va parler musique. Je vous présente l'émission MTAF. MTAF, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler, discuter. C'est coproduit par Cosmos Event, Onmada et Namana Studio. Et comme tout malgache qui se respecte, pour un premier épisode, on a un premier invité qui s'appelle Gaë, l'artiste malgache qui vient de Diego, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Hassan. Bonjour Gaë, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, de parler musique et de ce qui s'ensuit, de me taf avec toi. Ça fait plaisir. Merci en tout cas pour l'invite. Bah, merci à toi. Franchement, c'est un vrai plaisir. Tu es très actif en ce moment. Très actif en ce moment. Tu as eu la tournée il n'y a pas longtemps avec Orelsan. Tu as suivi Orelsan dans sa tournée. On en parlera tout à l'heure. T'en penses quoi déjà de la déco? Je trouve pas que c'est très mal. J'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien le déco musique en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, c'est mon univers, je suis là. Trop cool. Yes. Comme on disait tout à l'heure, donc on va parler musique, hein. On va parler musique. La musique, c'est arrivé comment? T'as baigné dedans? Comment ça s'est arrivé? Je crois que ça a toujours été là, en vrai, la musique. Je chantais beaucoup avec ma mère, sans pour autant penser à faire une carrière dans la musique ou quoi. Mais ouais, je crois que j'ai toujours été dedans parce qu'au final, quand j'étais avec mon père, on va dire que je savais pas du tout qu'il s'intéressait à la musique ou quoi, mais un jour il avait pris la guitare, il a commencé à faire des phases à la guitare, donc je crois que en vrai ça a toujours été là. Ce qui était musique, et moi j'écoutais beaucoup de musique dans n'importe quelle situation aussi, donc je pense que j'ai toujours baigné dans ce qui était musique sans avoir pour autant une famille de musiciens ou de chanteurs. T'écoutais quoi plus jeune? Moi j'écoutais vraiment de tout, hein. J'écoutais vraiment de tout en vrai, que ce soit musique moderne ou musique musique ancienne, on va dire. Ma mère, elle aimait beaucoup le country. Okay. Ouais, donc j'aimais beaucoup le country aussi. Beaucoup de zouk aussi. Pas beaucoup de Saleg, on va dire, mais j'écoutais quand même. Vraiment, j'écoutais de tout. Dans ma playlist, tu peux tout voir en vrai. Tu peux avoir du Aretha Franklin, du Michael Jackson et des musiques du moment. Tu peux avoir du gros rap et tu peux avoir de la big soul aussi. Okay. Ouais, j'aime bien tout écouter en vrai. Ouais. Il y a une inspiration très américaine quand même. Inspiration, on va dire, ouais, c'est inspiration d'un côté, inspiration un peu américaine, ouais, un peu R&B aussi, ouais. En passant par Usher, Chris Brown, bien sûr. Et niveau rap aussi, enfin, j'écoute vraiment de tout en fait. Vraiment pas, je pense pas que j'ai beaucoup de frontières niveau écoute musicale, j'écoute vraiment de tout, j'aime trop écouter de tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, tu penses, à l'époque qui te restent aujourd'hui dans ce que tu produis? Des choses que j'écoutais, tu veux dire? Ouais, dans ce que tu écoutais à l'époque, est-ce que dans ce que tu produis aujourd'hui comme son, tu sens qu'il y a des inspirations vraiment très proches ou pas du tout?
notamment le R&B. Ouais. Il y a, je pense, je sais pas. En fait, je crois que j'ai fait un mélange de pas mal de trucs que j'écoute. Et je pense que c'est ce qui m'a donné une partie de mon inspiration, je crois. C'est que, par exemple, je peux écouter de la rumba congolaise, peut-être avec du R&B ou quoi. Je pense que j'ai mélangé en fait. Ouais. Ouais, j'ai pas vraiment fait d'analyse sur d'où vient mon inspiration, Ouais. mais je pense que c'est par rapport aux écoutes que j'avais aussi. Je crois que j'ai fait un mix de ce que j'écoutais et ça a donné ce qu'il y a là. Les gars. Ouais, c'est ça. Baby, tu m'as touché, oh. touché, couleur. Baby, tu m'as touché, oh. couleur. Parce que quand tu regardes aussi en vrai, je pense que j'ai pas trop de. Je sais pas trop de. Je peux varier un peu d'une voix à l'autre. Je pense que c'est vraiment par rapport aux écoutes, par rapport aux inspirations musicaux que j'ai eues. Et ouais, tu peux peut-être. Je me suis pas mal référé à Michael Jackson aussi au début. J'aimais trop Michael Jackson. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration Michael, je crois aussi. Beaucoup remixé, mais pas mal d'inspiration Michael aussi. Quelle inspiration autour de tu parlais du salé tout à l'heure. Ouais. Les styles malgaches, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué étant plus jeune? Étant plus jeune, ouais, hein. Zozob, hein. Zozob, Zozob, c'était une icône à l'époque quand on était gosse. Et parce que en vrai, lui, il a une voix de fou aussi. Je trouve qu'il a une voix de ouf. Et après, plus tard, Wawa, il a un peu popularisé le Salig. Donc, ouais, on s'ambiance fort sur du Wawa ou du Zozo. En vrai, il y en a beaucoup des artistes Salig. Hein. Il y en a beaucoup des artistes Salig à Madagascar. Donc, ouais, on écoute. Je suis à fond, quoi. Ouais. Même il y a des jeunes en ce moment qui refont du Salig. En vrai, parce que je pense qu'on était beaucoup, on avait les yeux tournés sur tout ce qui était pop et tout ce qui était moderne en ce moment. Mais là, par exemple, à Madagascar, au nord, il y a des jeunes qui refont vraiment du Salig, du pur Salig. À un band, par exemple, il y a un Salig qui s'appelle le Goum, tu vois, où c'est que les mains, tout ça. Il y a des jeunes de 20 piges hein, qui refont le Salig. Ça fait plaisir un peu. Ouais, c'est cool parce que tu vois, on se rend compte que des artistes comme Basta Lion, comme toi aussi, vous êtes inspiré un peu de ce qui se passe ailleurs et que là, du coup, il y a une nouvelle génération qui reprennent un peu les codes de l'ancienne. Bah, de toute façon, je pense que tu peux pas vraiment rejeter ce qui est. Enfin, t'as été bercé par ça, c'est dans le sang en vrai. Parce que, ouais, comme tu dis, quand tu regardes Basta, par exemple, il fait de la dance au Lafond, mais il a des sons Salig aussi. Ah ouais. J'ai pas encore fait de sons Salig, mais il y a des fois où je m'y inspire, il y a des sonorités qui me parlent. Ouais. Du coup, toi, quand tu disais que tu chantais un petit peu, de manière pour le plaisir, on va dire, à quel moment tu te dis ça peut être professionnel? À quel moment je me suis dit où ça peut être professionnel? T'as été invité en 2018, je crois, par Mad Max sur scène. Ouais. Bah, ça, en vrai, c'était ma première vraie scène, on va dire. Et tu faisais déjà de la musique avant? Je faisais déjà de la musique sans pour autant me dire que j'allais faire ça professionnellement. Je me suis dit que ça allait peut-être être professionnel quand j'ai sorti une musique comme ça au hasard qui s'appelle So Sweet. So sweet, so nice. When I see you, I can realize. Ouais. En 2018, il y avait un artiste hyper talentueux de Tamatave qui s'appelle Judas, qui était de passage à Nocibé pour un concert. Du coup, on est parti en studio, on a enregistré ce morceau-là, du coup. Et le morceau, on l'a posté sur les réseaux. Moi, j'avais pas du tout
je me suis pas projeté du tout en tant qu'artiste ni quoi, mais tellement le truc a pris de l'ampleur. On va dire que sur cette chanson-là, sur une chanson, on commençait à m'appeler sur des dates pour performer sur une chanson. Donc je me suis dit peut-être que ça va partir en professionnel. Ouais. Ouais. Ouais, c'est souvent comme ça aussi les buzz. Ouais, ça ouvre des portes. Ouais, Sous Suite, ça a vraiment été un buzz musical. Genre. J'avais trop kiffé. Je me rappelle tous des détails de ce moment-là. C'était lourd. Comment tu le vis alors? Qu'est-ce que tu fais au moment où tu vois que ça pète? Qu'est-ce que tu fais? Au moment où je vois que ça pète, je suis stressé. Ouais, je suis stressé de ouf. Je suis stressé de ouf parce que je me suis dit, parce que, ouais, déjà par rapport à l'entourage, par rapport aux parents et tout, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils savent même pas que je fais ça, tout ça. Parce que toi, t'es dans quel contexte de vie à ce moment-là? J'étais à Nocibé, je commençais à travailler. Je commençais à travailler. Donc c'est vrai que les gens savaient pas trop non plus, mais je prenais ma guitare aussi et je chantais devant des gens dans les hôtels, tout ça, etc. Ça veut dire que je kiffais déjà de ouf la zik en fait, mais je suis déjà allé en studio, hein, j'ai déjà enregistré des sons, mais je savais pas en vrai que ça allait autant. En vrai, ça avait bien donné. Du coup, je savais pas trop, j'étais stressé. Je me disais, est-ce que moi, je vais aller me produire et tout, sur scène? C'est incroyable. Ouais, tu te demandes ce que tu vas faire, quoi. Ouais, tu te demandes ce que tu vas faire parce que, en vrai, c'est comme si on te donnait un choix. Tu dis, tu vas le faire ou pas? Alors, tu vas le faire ou pas? Le lendemain, il y a des gens qui t'appellent. Ouais, on te veut en concert, tout ça. Juste ton invité, t'inquiète, il n'y a pas de stress, tout ça. Tu te dis, tu vas le faire ou pas? Ça commence professionnel ou pas? Les gens, ils t'appellent, ils te disent, mais on veut un clip, on veut un clip de ce son-là. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais tu vas le faire. Tu vois, j'étais en full stress. Et les gens, ils te rappellent, tu dis, ouais, mais on veut une autre musique. Tu vas pas. Bah tu ouais. vas pas... Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai dit, ah. Et en plus, le truc, c'est que à chaque fois, t'as des. À ce moment-là, tu as des instrus qui te viennent, les gens ils commencent à t'envoyer des instrus. Toi, quand tu regardes sur YouTube, c'est que des instrus. Je dis, ah ouais. En plus, quand il y a les instrus, là, tu as un petit flow direct qui sort, tout ça. Je dis, c'est chaud, ça part, tu vois. Ça part. Et en vrai, j'ai toujours aimé ça, l'âme musicale, tout ce qui est autour de la musique. J'ai toujours hyper aimé ça, je me sens hyper à l'aise dedans. Donc, Tu penses que c'est inné? Je pense que il y a une partie quand même, un peu, ouais, un peu. Et après, je pense que ça. Il y a un parcours aussi, je pense, qui donne que tu fasses de la musique. Par exemple, c'est par rapport au mood aussi. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de moods de tristesse aussi dans ma jeunesse. Donc, j'écoutais beaucoup de musique, tout ça. Je crois que ça m'a fait un peu une éducation musicale. Ouais. Parce que H24, j'étais sous écouteur. H24. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que l'artiste, justement, tu parlais là, à l'instant de moments difficiles que tu as pu passer, Ouais. est-ce que l'artiste a besoin de ça pour être créatif? En vrai, je pense pas. Je pense pas. Je pense que il y a des artistes qui ont traversé ces moments-là. Je pense que ça leur forge quand même un truc. Mais je pense que il y a des gens qui, par exemple, qui n'ont pas traversé ce truc-là, qui arrivent à se projeter dans certaines situations aussi. C'est bon. Et je pense que c'est plus par rapport au feeling, hein, c'est plus par rapport aux sensations que tu peux ressentir, par rapport à, je vais dire un truc un peu bateau, mais c'est par rapport à ton âme, en gros. Si tu as une âme musicale, je pense, je sais pas vraiment, je pourrais pas définir ça vient d'où, c'est inné ou quoi, mais je pense que la personne fait beaucoup de ça. Il traverse des moments difficiles ou pas, en gros, c'est
je pense que c'est une prise de risque aussi. Tu vas essayer, c'est de te prendre en main. Tu te dis, tu veux faire de la musique, je pense. La personne prend le truc et il se dit, je vais me mettre dans cette situation-là pour faire de la musique. Enfin, tu vas pas non plus te mettre dans des... Tu es volontairement. Ouais, tu vas pas non plus te mettre dans des bourbiers, tu vois. Mais je pense il prend la chose en main, il se projette dans la musique qu'il veut faire. Ok, c'est un vrai moyen de s'évader, quoi. Au final, aussi, C'est ça. Moi, en tout cas, pour ma part, c'était vraiment un moyen de m'évader, de kiffer par rapport au mood. Un mood un peu plus heureux. J'écoutais de la musique vraiment joyeuse et tout. Il y a une thématique qui revient assez souvent dans tes sons, c'est l'amour. Ouais. On avait eu une interview, toi et moi, une fois ensemble, où je t'avais demandé, non, où tu m'avais dit que la musique est un moyen de dire sans avoir à le dire. C'est-à-dire que tu vas le chanter au lieu de le dire. C'est ça. Parce que moi, je suis un grand timide, moi. mais ouais, je trouve que, en fait, pour te dire tout, moi, je suis trop un amoureux de l'amour. Genre là, c'est beau, tu vois. Donc, ouais, tu dis des trucs. Par exemple, si t'es pas, moi, je suis pas très chaud en expression. Donc, moi, je préfère aller en studio, je préfère faire des mélodies avec et peut-être d'écrire un peu sur Baby, you make me feel alright. Tu me fais du bien dans les. T'as ce feeling so fine. J'aimerais que tu sois ma lady. Ça s'explique pas l'amour, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est en fait, en gros, c'est quelque chose qui, grâce à la chanson, on arrive à mettre des mots dessus. Mais en vrai de vrai. Ouais, je trouve que ouais, parce que je trouve que en parler, je trouve ça suffit pas. En parler, je trouve ça suffit pas. Il y a trop un monde autour de ça. Je pense que ça s'exprime mieux en musique. Pour ma part, je pense que ça s'exprime mieux en musique. Et c'est tellement vaste, c'est tellement global aussi. Ouais, c'est trop vaste en vrai. Moi, j'aime bien quand ça s'exprime en musique, tu vois. Et en parole, je trouve que c'est assez limité, je trouve. En parole et en musique, en même temps, pourquoi pas, tu vois. Est-ce que tu as déjà réussi à draguer en musique? Ah ouais. Est-ce que tu as déjà chanté pour quelqu'un? Chanter pour quelqu'un? Ouais. Ouais. Ouais, de ouf. Chanter pour quelqu'un, en vrai, je l'ai déjà. Je vais te dire la vérité. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, je l'ai déjà fait sans même que la personne soit au courant. Ok. Ouais, donc. En subliminal. Ouais, donc à défaut de draguer, tout ça, j'ai fait ça a permis de s'évader, d'imaginer, tu vois. Et ouais, c'était Ok. On va revenir sur la musique. Ouais. C'était une parenthèse. À Madagascar, il y a énormément d'artistes, connus, moins connus. Ouais. Comment il est l'environnement musical à Madagascar, dans le sens où est-ce qu'il y a un avenir professionnel possible sans forcément avoir de buzz? Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en place? C'est difficile, mais je pense qu'il y a un avenir. Okay. Je pense qu'il y a un avenir quand même sur le plan malgache, surtout en ce moment. On se fait grave écouter en ce moment. Les jeunes de là-bas, ils savent pas encore, mais on a beaucoup d'yeux qui sont rivés sur nous en ce moment. Et il y a beaucoup de trucs qui ont fait que, par exemple, là, on a eu accès aux plateformes Amada. Donc, ouais, plateformes Spotify, YouTube, toutes les plateformes d'écoute en vrai. On se fait grave écouter parce qu'on passe sur des playlists Afrobeat,
on passe sur des playlists dancehall en ce moment. Il y a des trucs où il y a des situations où on nous met grave en lumière aussi. Par exemple, par rapport à ce que j'ai fait, Orelsan, il nous a grave mis en lumière sur les scènes internationales, sur ce qui était première partie aussi et tout. Shout out to Orel. Big up. Et ouais, je crois qu'il y a un big avenir parce que je pense que on est dans une chronologie où ça commence juste. Ouais. On est dans le commencement, je pense, où on se fait grave écouter en ce moment. Parce que en vrai, je crois que ça fait pas mal longtemps qu'on essaie justement de se faire écouter, de s'exporter. Mais je crois qu'on commence beaucoup à être écouté parce qu'il il y a, il y a une différence de style déjà. Par exemple, par l'arrivée de l'afrobeat, de la dancehall, du chata. Je crois qu'on essaie beaucoup de s'adapter sur les nouveaux styles, sur les différents styles en ce moment. Donc, je pense c'est le commencement de quelque chose. Ouais. Ouais, j'allais dire, le style commence un peu à s'ouvrir au monde, en fait. Ouais, J'ai l'impression que c'est ça. on parlait de Basta Lion tout à l'heure, mais Ouais. c'est le cas de Shine, de Nice, pour ne citer que, où effectivement ils offrent une vraie lumière Ouais. à Madagascar. Exactement. Et c'est ça. Et la musique, en vrai, c'est du partage. Ouais. Donc ça peut être que ça. On peut être que vu, je pense, parce que c'est un truc où on s'ouvre beaucoup par rapport aux nouvelles sonorités en ce moment. Je pense qu'il y a des sonorités, même des sonorités un peu plus ancestrales, un peu plus traditionnelles. Le Saleg, par exemple, tu as des similarités qui sont au Cameroun, par exemple. À Mayotte, tu as des similarités aussi. À La Réunion, tu as à peu près des similarités par rapport aux sonorités. Donc, je pense qu'en ce moment, avec les réseaux, c'est quelque chose où forcément on va se connecter à d'autres cultures aussi. Est-ce que tu as l'impression que pendant longtemps, on s'est enfermé dans une recherche de c'est ça la musique malgache, c'est ça la musique malgache, alors qu'en fait, il faut. Ouais, je pense qu'il y a un moment, même jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire, on est beaucoup encore à s'enfermer dans l'identité de la musique malgache. Qu'est-ce que la musique malgache? Est-ce que ça, c'est de la musique malgache ou c'est pas de la musique malgache? Mais je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Genre, la musique, c'est tellement du partage que je pense qu'il n'y a pas vraiment... Je pense qu'il n'y a pas vraiment une identité... Enfin, il y a une pratique où ce pays-là pratique ce genre de musique-là. Mais je pense pas que... il y a par pas de exemple, nationalité. ouais, je pense qu'il n'y a pas de nationalité. Ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu avec ça parce que, en gros, la musique malgache, anciennement, on a fait beaucoup de saleg. Comme je t'ai dit, au Cameroun, il y a le même style. Genre, à Mayotte, il y a le même style, mais un peu plus lent, qui s'appelle le Mgodj, tu vois. Et par exemple, à Tuléar, là où ils font le B, quoi, avec des instruments aussi, tu peux avoir un peu les mêmes sonorités en Tanzanie, tout ça. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment une identité, on ne saura pas vraiment d'où ça sort, mais on sait, on connaît nos origines, on sait la musique qu'on pratique. Et enfin, si des gens, par exemple, comme Basta, ont envie de faire de la dancehall et tout ça, il fait de la dancehall malgache. Ouais, bah oui. Donc en vrai, Il chante en malgache. En vrai, son identité, il changera pas, frère. Tu vois, son identité, il se changera pas. Il est malgache, il est malgache. Je pense qu'il n'y a pas de catégorie. Tu veux pas dire, ouais, ça, c'est pas de la musique malgache. Par exemple, je vais prendre un cas vraiment, je sais pas si tu coques à là sur niveau artiste. Par exemple, un Bunj, tu vois. Un Bunj, c'est de très bons chanteurs malgaches. On peut... Je sais pas si toi, par exemple, tu dis s'ils font de la musique malgache ou pas. Parce qu'en vrai, ils chantent en malgache.
c'est ce qui fait que ça soit de la musique malgache, tu vois. Mais c'est des malgaches. Et c'est ce qui fait qu'on identifie cette musique à la nôtre, parce qu'ils sont malgaches, tu vois. Mais par exemple, si tu veux aller dans les origines, ils font un peu de rock, tu vois. Ils font un peu de rock, ils font un peu de slow. Donc je pense que c'est du partage. C'est clair. Ouais, je pense que c'est totalement du partage. Et je pense que faut qu'on arrête de dire non, ça c'est pas de la musique malgache. Ouais, non, de toute façon, leur identité, ils vont pas changer. Ils sont malgaches. Basta, il est malgache, il va pas changer, frère. En plus, ils chantent en malgache, vraiment. C'est-à-dire qu'ils chantent en malgache. Et même s'ils chantaient, par exemple, en mélange, tout ça, ils représentent le pays de toute façon. Faut en être fier, à mon avis. Il faut humaniser aussi un peu l'artiste. C'est-à-dire qu'on c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, Bastalen, il est malgache, c'est factuel, donc... C'est ça. Basta, après... il a eu des influences, des écoutes full jamaïcaines. Il écoutait que ça quand on était gosse. Pour justement rebondir sur Bastalen, excuse-moi de te couper. Comment s'est fait la connexion entre vous? Parce que on vous beaucoup sur, il y a eu quoi, 3-4 sons, je crois, qui sont sortis officiellement. Comment s'est fait la connexion entre vous? Ça remonte, hein. C'est plus que la musique avec Basta, en gros, parce que quand je passais à Nocibé, quand j'étais jeune, en gros, on s'était capté là-bas, on avait fait, je te parle de 13-14 ans, hein. Moi j'avais 13-14 ans, on se connectait sur des freestyles derrière le lycée là-bas. Basta, il commençait à... Moi, je chantais bien déjà, je faisais déjà des freestyles avec lui, tout ça. Mais lui, il voyait déjà vraiment sa carrière en musique, il se comportait déjà en musicien. C'est-à-dire, il se comportait déjà, c'était déjà une resta pour nous. Genre, il y avait des... Par exemple... Avant, il y avait les fêtes de la musique où tu pouvais t'inscrire et performer, chanter. Ça veut dire Basta, il était déjà là en mode... il s'inscrivait déjà en mode il apparaissait sur scène, mais pas en mode timide. Hein. Genre, il était vraiment là déjà, il allait dans le public en freestyle et tout. C'était une star. C'était déjà une star, Basta, à l'époque. À 15-16 ans, il sortait déjà ses premiers sons. Et c'était déjà lourd. C'est ouf. Moi j'étais là derrière, je chantais un peu avec lui, tout ça, etc. Mais j'étais pas décidé à aller en studio, tout ça. Pour moi, c'était un peu, est-ce que je vais faire chanteur et tout. J'avais pas du tout la vision. Bombardé, tu m'as bombardé. Bombardé, tu m'as bombardé. Laisse tomber, baby. And I'm killing bad boy. En plus, on en met 10. Fanya vainqueur, lui facile, avec cachevelus, mangangé. Comment tu vois la suite là, de ta carrière? Quel projet? Les nouveaux projets, en vrai, il y en a pas mal. Enfin, l'objectif, c'est toujours... pareil, c'est de toucher le plus de public possible. Là, on va dire que je suis un peu plus ici. Je suis ici. Donc... ça serait de me faire une vraie direction artistique. En vrai, ça serait de sortir de nouvelles chansons. Je ne vais pas spoiler non plus, mais ça se prépare. Là, j'étais un peu plus sur les scènes, on va dire. Là, j'ai fait un peu de scène pour la diaspora malgache aussi. Et là, on est un peu plus au laboratoire. Un peu plus en studio. Ça se prépare, quoi. Ouais, ça se prépare. Donc, profiter de ce qui est là et tout, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'opportunités aussi ici. Est-ce que ça va bord de voiture, s'il vous plaît? Tu parlais de la scène tout à l'heure. T'en as fait beaucoup là, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que tu varies beaucoup. T'as eu la tournée avec Orelsan devant des milliers de personnes. Et t'as eu là aussi avec la diaspora où il y a eu des centaines de personnes aussi, même un grand nombre. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que tu sens la différence?
quelle est la différence? Il y a forcément une différence. Les deux? Comment tu le sens? Ah, tu m'as eu. Enfin, ouais, il y a quand même une différence. On va dire que non, déjà, c'est deux contextes hyper différents Ouais. parce que on va dire l'autre, c'est par exemple les premières parties, c'est des concerts, on va dire, et ce que j'ai fait pour la diaspora malgache, c'était des showcases, on va dire. Enfin, c'est la même énergie à peu près. Après les premières parties, vu que c'est des concerts, c'est un peu plus millimétré, on va dire. Ouais, c'est un peu plus. T'as- c'est des dates qui te disent vraiment longtemps déjà avant. Ouais. Tu vois la scène, il y a des balances, tout ça. Ouais. Sur les concerts, il y a toute une équipe derrière. Ça veut dire par exemple, sur la tournée d'Orelsan, il y a eu une centaine de personnes qui bossaient sur tout ce qui était décor, tout ce qui était... Scénographie, tout. Ouais, c'est ça, scénographie, tout ça. Sur les balances, on te demande un peu si tu as besoin de quelle lumière, tu as besoin de... Enfin, c'est vraiment millimétré. Et c'est ce qui faisait du truc un concert, en fait. Ok. Et sur la diaspora malgache, on va dire que c'était hyper bon vivant, tu vois. Enfin, il y a pas, en vrai, il n'y a pas beaucoup de balance, ni de trucs à préparer. C'est au feeling, quoi. Ouais, c'est vraiment au feeling. Et nous, les Malgaches, dans les soirées malgaches, on aime beaucoup quand c'est au feeling et que tu donnes de l'énergie et que quand tu reçois l'énergie lui aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'énergie dans les Justement, j'allais poser la question. Quand il y a autant de monde devant toi, tu les vois pas directement, je pense, tu vois le public ou pas? Quand il y a autant de monde. En fait, j'ai fait plusieurs scènes, par exemple, avec Orelsan. Cette année, j'avais fait les premières parties, mais en 2023, par exemple, il m'avait déjà invité sur scène. Ok. C'était un feat sur scène, on va dire. Il me laissait 2 minutes en plein show de lui. Ok. Ouais, il m'appelait, ça veut dire il m'appelait au milieu de son show. Il m'a dit ouais, j'ai un artiste de Madagascar et tout, il va vous chanter une petite Ah ouais, ok. Personne t'attend, toi, t'arrives. Ouais, personne m'attendait. En 2023, personne m'attendait. Là, j'étais déjà annoncé sur les premières parties. Il y avait des affiches. Par exemple, en 2023, j'avais chanté à la U Arena avec lui. Je crois que c'est le souvenir qui m'avait le plus marqué. Et là, c'était 40 000 personnes, donc je voyais pas forcément les gens. Je voyais pas forcément les gens. Et bizarrement, c'était là où je me sentais le plus à l'aise. Ok. Parce qu'en vrai, il y a plein de monde, 40 000 personnes, et tu vois pas forcément les gens. Quand c'est, par exemple, les showcases, il y a des fois où j'ai le trac. Je vois les showcases malgaches parce que je vois bien les gens, je chante devant les gens et tout ça. Et en fait, moi, j'ai le trac quand il y a un peu moins de monde parce que tu ressens vraiment les gens. Par exemple, tu vois s'il y a quelqu'un qui est pas vraiment dedans là-bas, ça veut dire que ça te met un peu un stress et tout. Mais par exemple, quand il y a beaucoup de monde, en vrai, tu te mets à l'aise, tu fais ton show. Pour toi, dans ta tête, tout le monde est chaud, donc tu fais vraiment ton show. Et abstraction. Tu fais abstraction de te dire si quelqu'un aime pas trop ce que tu fais ou pas. Tu le sens pas en vrai. Et mais là, par exemple, aux premières parties, je voyais quand même un peu les gens. Et je tiens à mentionner que le public d'Aurel, par exemple, c'est un public hyper réceptif. Tu vois, par exemple, Orelsan, c'est un rappeur. Il invite des premières parties de musique tropicale quand même, tu vois. Là, on fait quand même de la musique un peu d'été, quoi. On fait de la dancehall, on fait de l'afrobeat.
Mais par exemple, le public d'Orelsan, c'était un public hyper réceptif. Je leur faisais chanter des trucs, ils chantaient. Je leur dis, ouais, vous répétez. Je dis, levez les mains, ils lèvent les mains. Je leur dis d'allumer les torches et de se mettre dans le mood de la musique, ils le font. Genre, c'est le public d'Orel, c'est vraiment un public fou. Good J'ai vibe, trop quoi. kiffé, Ouais, c'était good trop vibe. good vibe. Ouais. Donc en vrai, j'ai ressenti à peu près les mêmes choses sur les shows, que ce soit en showcase malgache ou que ce soit le public d'Orel qui écoute pas vraiment Ouais. tout ce qui est musique tropicale. Ça a donné de l'énergie de fou. Ouais, Ouais. j'imagine. Waouh. Quand tu as été invité là pour la tournée d'Aurel, Ouais. c'était aussi pour voir un peu en immersion un peu du monde artistique que vit Aurel, et c'est un autre monde, hein, j'imagine. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté artistiquement déjà, mais aussi humainement? Moi, ça m'a apporté beaucoup, je vais pas te mentir, ça m'a hyper apporté, même niveau expérience, carrément, quand il m'avait invité en 2023, c'était pour que je vois un peu comment ça fonctionne. Il me disait, vas-y, viens voir un peu pour voir comment ça fonctionne, comment c'est, et ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que c'est hyper différent t'as vu, niveau organisation, niveau timing. J'apprends encore maintenant quand je le suis encore en tournée et que quand je l'ai suivi dernièrement, j'ai encore appris énormément sur ce qui se faisait professionnellement, comment on fait les trucs, enfin, tout ce qui est niveau d'être carré en fait. Ouais, tout organisationnel. Ouais, organisation. Ouais. J'en apprends beaucoup. Beaucoup. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est le fait d'être organisé et carré sur ce que tu fais en vrai. Globalement, c'est ça. Et lui, il travaille beaucoup en équipe, du coup, il a besoin d'une équipe pour lui, il travailler. travaille. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a Ouais, donné envie? Ouais, ben là, carrément, j'essaie de monter ma petite équipe aussi. Ok, lourd. Ouais, c'est ce que j'ai appris aussi par Ouais. rapport à Aurel, c'est que parce qu'en vrai, tu peux pas faire les trucs seul. Tu peux pas faire les trucs seul, même si tu as plusieurs casquettes, en vrai, tu auras toujours besoin d'une équipe solide à côté. Lui, par exemple, il a une centaine de personnes avec lui. Et c'est vraiment de bons gars. Genre, c'est des gars, chacun fait ce que. Je pense que c'est ce que j'ai appris. Je pense que c'est que quand chacun a sa part de responsabilité et chacun le fait à fond, personne ne le fait à moitié. Genre, il y a aucun bâtard sur la tournée. Tu vois, c'est vraiment chacun fait à 100% ce qu'il doit faire. Ça, forcément, ça donne un truc de ouf après. C'est lourd. Ouais. Quelle expérience en tout cas. Bravo déjà C'était une expérience de fou. Merci Aurel. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vas tomber sur cette année. J'espère aussi, on espère. Yes. On va parler aussi un peu de musique tropicale, parce que c'est beaucoup ce que tu fais aussi. Tu fais un peu de dancehall, d'afro, voilà, mais la musique tropicale de manière générale. Moi j'avais une question, c'est est-ce qu'on en parlait un peu sur tout ce qui est artiste malgache, musique malgache, etc., entre guillemets, mais est-ce que justement en tant que malgache artiste, on doit se revendiquer malgache? Je sais pas si tu comprends c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend des artistes aujourd'hui, c'est t'es malgache, dis que t'es malgache, machin, et revendique-le en permanence. Est-ce qu'on doit, aujourd'hui, on se sent obligé en tant qu'artiste de le faire? Je pense que moi, par exemple, quand j'ai commencé à chanter un peu en français, en anglais, parce que moi, je mixe beaucoup les langues c'est vrai. dans mes chansons. Il y a une partie qui
qui n'étaient pas contents du tout. Ouais, mais t'es pas malgache ou quoi, etc., etc. Exactement, c'est pour ça aussi que je te pose la Ouais, question, ouais, toi, ouais. en tant qu'artiste. Ouais, je pense que se revendiquer malgache, bien Mhm. sûr, mais je pense que c'est quelque chose de toute façon qui se sait automatiquement. Mhm. Enfin, euh, les gens, ils savent d'où on vient. Les gens, ils savent que ah, c'est du malgache. Et les gens, de toute façon, automatiquement, ils vont te demander ah, mais d'où est-ce qu'il vient? Il fait de la bonne musique, mais d'où est-ce qu'il vient? Et de toute façon, je pense qu'on le revendique déjà dans nos chansons. Mhm. On le revendique déjà naturellement par notre couleur de peau, par tout ce qu'on dégage, tu vois. Et je pense que ouais, c'est bien quand même de revendiquer qu'on est malgache. Après, je pense qu'il faut pas non plus polémiquer autour. Je pense que par exemple, je parle beaucoup en exemple, désolé. Non, t'inquiète. Par exemple, Damso, c'est un chanteur belge, tu vois. Ouais. On sait que c'est un belge, pourtant il parle français aussi, tu vois. Enfin, je pense que on le revendique déjà hyper naturellement, genre sur nos paroles, sur le style de musique qu'on fait. Ouais. Je pense qu'on le revendique déjà naturellement. Ouais. Excuse-moi de te couper. En gros, moi j'ai l'impression aussi, Ouais. justement à travers ce qu'on disait tout à l'heure et depuis tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la manière de consommer aussi des malgaches, elle est basée sur ce truc de, comme on disait tout à l'heure, c'est que ils attendent à ce qui est de la musique malgache. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont une définition, ils ont un truc Voilà. qui est déjà ancré, en Ouais. gros, dans leur tête de ça, c'est de la musique malgache et je veux que ça soit de la musique malgache. Maintenant, toi, dans ton style, Ouais. justement, comme tu parles français ou anglais, c'est un peu mélangé, etc., bah, ils peuvent se dire que c'est éloigné de ce que eux ils ont, tu vois, en tête dans Ouais. ce qui est malgache. Tu comprends le Ouais, je raisonnement. comprends. Et donc, Et et ils t'as me eu des l'avaient retours. fait. Ouais, j'ai eu T'as des eu des retours. retours. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que est-ce que toi, c'est quelque chose qui te bloque dans ta manière de créer ta musique? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te questionnes autour de ça? Ouais, il y a eu un moment où je me suis quand même questionné autour de ça, je t'avoue. Mais je pense que justement, euh, j'ai fait, enfin, je fais, j'ai pas, on va dire, j'ai pas mis de, je me suis demandé à un moment donné s'il fallait que je mette des limites, qu'il fallait que je chante moins sur d'autres langues et un Ouais. peu plus sur Mada. Mais on va dire qu'en réfléchissant, euh, comme je t'ai dit, le côté malgache, je pense qu'il se revendique naturellement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas comme si je mettais pas du tout de malgache non plus Ouais, bien sûr. dans ce qui était dans mes musiques ni quoi. Je pense que ça se ressent dans la vibe. Je pense que quand on me regarde, on sait que je suis malgache aussi. Et je pense que c'est un truc qui se revendique assez naturellement, je trouve. Et qu'il faut être à l'aise en fait dans la manière de chanter parce que moi je pense qu'il faut que la musique elle est hyper bien quand c'est naturel. Ouais. Quand tu commences à calculer tout ce qui Ouais, c'est est ça. musique, je trouve que ça perd un peu de son charme. Ça perd beaucoup de son charme. Donc moi je préfère vraiment garder tout le charme de freestyle, tout le charme de ce qui me vient en tête. Et ça veut dire balancer. Je dis pas non plus qu'il faut vraiment laisser le côté malgache, faire place à tout ce qui est pop et tout ça. Enfin, tout est dans le calcul en vrai. Ouais. Mais je pense que c'est bien de contrebalancer, comme on dit,
à Madagascar, Maëmandanzaland, je trouve que c'est hyper important partout que tu aies ce Faeza Mandanzaland, tu vois, et de balancer. C'est bien quand même aussi de revendiquer que tu es malgache, mais c'est bien de ne pas perdre ce charme-là de freestyle. Je dis pas que revendiquer le côté malgache, ça fait perdre le charme de la musique, mais je trouve que c'est bien de faire une sauce, c'est bien de mélanger, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est trop beau en même temps quand t'es malgache et justement que tu sais aussi t'ouvrir à d'autres sonorités. Je trouve que c'est. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi qui es quand même beaucoup au feeling, Ouais. d'avoir une feuille blanche et de pas savoir quoi écrire, ou en tout cas de pas savoir quoi raconter? Ouais. Et comment tu gères ça? Moi, ça m'arrive. Enfin, il y a par exemple on va dire que j'ai beaucoup, au début de ma carrière, j'ai beaucoup chanté l'amour, tout ça. Beaucoup chanté tout ce qui était de drague, tout ça, etc. Mais on va dire qu'il y a, tu sais, quand tu grandis, des fois, tu te sens de vouloir faire des chansons, peut-être pour la jeunesse, peut-être pour des plus jeunes que toi, on va dire. C'est comme si des fois, t'avais un peu un petit rôle à endosser, des fois que tu pouvais transmettre dans la chanson. Et quand tu as l'habitude de faire que d'autres choses, en vrai, c'est vrai qu'il faut que tu réfléchisses un peu plus à deux fois. Pour ma part, je dois un peu plus réfléchir, je dois peut-être un peu plus écrire, tout ça. J'ai déjà essayé, je les ai pas encore sortis. mais bon, c'est des trucs, je pense, où il faut que, pour ma part, qu'il faut que je réfléchisse un peu plus, qu'il faut que je sois peut-être assez cru sur les paroles, mais pas trop cru non plus, tu vois. Et ouais, pour moi, c'était le moment où j'avais des pages blanches en vrai sur des paroles. Après, je pense que mon point fort, c'est justement en freestyle par rapport aux sonorités. Je suis pas mal à l'aise sur les sonorités, donc aux sonorités, en vrai, ça passe. Après, faut être pertinent un peu sur l'écriture si tu veux pas parler d'autre chose que le baby love. Que le baby. Après, c'est ce qui t'inspire. Ouais, moi c'est ce qui m'inspire. Ouais, c'est ce qui m'inspire. Ouais, mais par exemple, j'ai commencé à me mettre aussi un peu dans des contextes de fête. Bon, j'ai vu pas mal de fêtes aussi, donc donc j'ai chanté la fête, tu vois, j'ai chanté toute la vibe qu'il y avait autour de la fête. Mais bon, c'est vrai que il y a des fois où j'ai envie de chanter un peu la vie, tu vois, il y a des fois où, enfin, je pense que c'est quand tu grandis, t'as envie d'être un peu plus mature dans les trucs. Ouais. Est-ce que tu es plus à l'aise à écrire en malgache ou en français? Je pense les deux. Ouais, je pense que les deux, ça part tout seul. En fait, ça dépend. Moi, c'est vraiment l'instru qui me porte, en gros. Moi, c'est vraiment l'instrumental qui me porte. Je pense qu'il y a certains instrus où il y a du malgache qui ressort automatiquement. Et je pense qu'il y a des freestyles sur des instrus où il y a un peu d'anglais qui ressort. Il y a beaucoup d'instrus, il y a beaucoup de patois jamaïcains qui sortent, tu vois. De patois jamaïcains? Ouais, il y en a beaucoup. Tu parles combien de langues exactement? Moi, je parle 4 langues et demie. 4 langues et demie. Enfin, je parle le malgache d'office, le français, je parle italien aussi. Ouais, je parle anglais et je parle portugais, mais pas bien. Enfin, je me fais comprendre. Je me fais comprendre, mais je le parle pas dans la conjugaison exacte. Je suis pas encore très chaud. Comment t'as appris tout ça? En écoutant la musique ou? Déjà, la musique sur l'anglais, ça m'avait beaucoup aidé. Sur l'anglais, j'ai fait
un tout petit peu d'études d'anglais aussi. Ok. Euh, Même après le bac, tout ça, j'ai étudié un peu l'anglais. Et je commençais à beaucoup regarder les films, les séries, tout ce qui est Netflix en anglais aussi, et d'essayer de me mettre dans la langue. L'italien, c'est vraiment venu plus tard quand j'ai commencé à travailler à Nocibé. Il fallait que je me mette, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, la plupart des hôtels travaillent avec des tours opérateurs italiens. Donc il fallait se mettre, c'était un bain de langue direct et en même temps en apprenant, c'est parti très vite l'italien. Ok. Ouais. Et le portugais, le portugais, ouais, j'ai appris un tout petit peu aussi, mais j'ai pas fini. Ok. Ouais. Et suite à, j'ai connu des personnes aussi. Ok, on va pas poursuivre là. Ça se voit trop sur mon visage. Ça se voit trop. Ça se voit trop. On va passer à la suite. Toi, quel message t'aimerais porter à... Là, t'es en début de carrière, hein, t'es Ouais. en train de te lancer petit à petit et ça commence à prendre. En tout cas, moi, je trouve que ça commence à prendre et j'aime beaucoup ce que tu fais Merci beaucoup, beaucoup. personnellement. Ça fait trop plaisir. Toi, quel message t'aimerais porter à la génération, la nouvelle génération d'artistes Ouais. là-bas à Madagascar qui essaient de s'en sortir Bon, on va dire que je suis pas non plus, je suis pas non plus le papa de la musique, on va dire encore là-bas. Et enfin, j'aimerais revenir juste un peu sur ce que je traverse moi, par exemple. Ouais. J'ai passé pas mal de temps justement dans un petit silence parce qu'il y a eu des remises en question ouais, par rapport à la musique, tout ça, il y a eu des remises en question que je voulais me forger, enfin, que je me suis faite. Ok. Et, je pense que le message que je peux porter à la jeunesse musicale, c'est de pas trop douter. Ouais. Ouais. De pas beaucoup douter parce que je pense que c'est un truc qui te bouffe, hein, le doute. Justement, ce truc-là il y a beaucoup de questionnements, par exemple, Amada, sur le style musical que tu veux faire. Ouais. Je veux dire, non, mais toi, tu te prends pas pour un malgache, en fait. Maintenant, il faut faire ceci. Tu vois les normes, parce que Amada, on va dire, pour le moment, il y a encore, ça s'élargit de plus en plus, mais il y avait des normes où tu devais faire tel genre de musique Ouais. pour te faire écouter un peu plus rapidement. Par exemple, il y avait la musique qu'on appelait le tropical. On appelait ça comme ça, Amada, musique tropicale. Et, euh, et je pense que les normes s'élargissent un peu plus. Ouais. Mais par exemple, si tu as envie de faire, de la soul, Ouais. fais de la soul. Si t'es un peu plus à l'aise dedans, si tu as envie de faire du rap, le rap, ça a été, je pense, il y a eu un moment où ça a été un peu méprisé Ouais. au bled aussi. Ouais. Mais il y a des gars de ouf. Le rap en ce moment, ils sont trop chauds. Et même avant, si tu as envie de faire du rap, fais du rap. Si tu as envie de faire du R&B, full R&B, je pense que c'est comme ça qu'on peut changer justement euh, la vision de la jeunesse future. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le changer. Genre, c'est à nous de faire ce qu'on a envie de faire Ouais, pour c'est que eux ils se sentent libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, moi, par exemple, si j'ai envie de faire euh, du funk, par exemple, genre, je sais que, par exemple, il y a des petits jeunes qui aimeraient faire ça, mais qui se disent, ah ouais, non, je crois que je vais faire ça à la maison, je crois que je vais pas sortir ce morceau-là parce que c'est pas les normes de Mada. Mais justement, je pense que c'est comme ça qu'on peut donner justement au futur. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on peut donner aux jeunes en mode, ah ouais, mais lui, il a fait ça, ça veut dire je peux faire ça aussi. Ouais. Si tu veux faire de la rumba, tout ça. Mais je pense que les normes s'élargissent un peu plus en ce moment. Ouais. Il y a Ouais, beaucoup j'ai l'impression. d'afro,
en ce moment qui sont hyper variés. Ouais. Il y a des gens qui commencent à faire un peu de slow aussi, Ouais. tu vois. Mais Par grâce aux exemple, il y a, artistes, qui ont moi, pété aussi. moi, je trouve que, tu vois, par exemple, les Dizzy Brains, c'est des rockers, Ouais. tu vois. Ils font du rock et tout, et je trouve ça stylé. Genre, ouais, c'est des malgaches, ils font du rock et Ouais. tout, c'est grave stylé, tu vois. Et je pense que Basta, par exemple, Ouais. c'est le truc justement qui l'a fait démarquer. Ouais. Il a fait de la dancehall. Il y avait pas beaucoup, il y avait quand même de la dancehall, mais pas beaucoup de dancehall. Mais lui, il avait son genre de dancehall. Hmm. Et je pense que c'est ce qui a apporté tellement il s'est senti à l'aise dedans Ouais. que même les gens d'ici ou de la Jamaïque ou des Antilles, ils ont senti qu'il était tellement bien dans le truc qu'il a été validé, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et justement, je pense que c'est ce que j'aimerais partager à la jeunesse, c'est de montrer que je suis à l'aise dans le truc que je fais et que justement, tu peux faire ce que tu veux niveau musical. C'est pas, il n'y a pas de normes. Ouais. Comme je dis, c'est tellement du partage le truc. Donc, si ce que tu fais se ressent, Ouais. les gens, ils vont ressentir. C'est vrai. En vrai, les gens, ils vont ressentir et ils vont kiffer, de toute façon. Est-ce que on parle souvent de base l'émission c'est aussi de la connexion. Ouais. On est là pour aussi connecter les univers, connecter les artistes entre eux. Toi, tu penses que tu pourrais faire des featuring avec des artistes qui ont vraiment rien à voir, par exemple avec des artistes rock, Ouais. avec des artistes, je vais à l'extrême, Ouais. métal. Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait coller? Je pense que ça pourrait coller sur un certain registre Ouais, pour ma part, ouais, parce que moi, on va dire que peut-être je suis pas mal à l'aise sur pas mal de sonorités en vrai. Mhm. Donc, ouais, la connexion avec des artistes, en vrai, je trouve que ça pourrait se faire dans un... Il faudrait peut-être trouver un lieu d'entente, Mhm. une instru où les deux pourraient poser à leur sauce. Ouais, Tu vois, qu'ils soient à l'aise, quoi. Ouais, que tout le monde soit à l'aise pour que ça passe. Ouais, Mais je pense que à chaque artiste, dans chaque catégorie, je pense que il y a un artiste, il y a des connexions qui peuvent toujours se faire ouais. tant que les deux soient à l'aise sur la musique. Et je pense que ouais, hein. Bah ouais. En plus, c'est grave stylé. Genre, personne s'y attend à ce que. Ouais. Il y a des trucs de ouf comme Je ça. trouve que c'est ça aussi la musique. C'est la Ouais, surprise. bah ouais. Avec. Je vois que par exemple. Mais il y a déjà eu ça au Bled. Hein. Ouais, il a collaboré avec plein d'artistes. Il a emmené pas mal d'artistes sur du Saleg et tout. Et en vrai, c'est sorti grave stylé parce que chacun a sorti dans sa sauce. Donc voilà, donc tu peux mettre ta sauce sur la zik, je pense ça peut le faire. T'es pas obligé de prendre une voix de métal non plus. Dans le cliché. Le métal, ils sont pas obligés de se convertir en R&B non Ouais. plus, tu vois. Mais je pense que à chaque et je pense qu'il y a beaucoup d'internationaux qui ont fait ça déjà, si je me trompe pas. Mhm. Ouais, il y a pas mal d'internationaux qui ont fait ça. Par exemple, Fally Ipupa, il a collaboré avec plein d'artistes et tout, Ouais. américains. C'est vrai. Et voilà. Bah, je trouve qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci à toi en tout cas. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci pour l'invite. Merci à toute l'équipe qui est derrière. Yes. Bah, abonnez-vous déjà. Ouais. Là, c'est la première. Ouais. C'est le premier bail, donc il faut s'abonner. Il faut écouter un peu. Viens, on fait des trucs, wesh. La jeunesse, là. Donc, likez, partagez, parlez-en autour de vous. On va essayer de faire du bruit avec ça, avec ce. Parce que je trouve que les artistes le méritent. Hein. Les artistes le méritent. Il y a du talent à Madagascar. Ouais, surtout à Madagascar. Surtout à Madagascar, sur l'océan Indien. On a full up le talent là-bas. On a trop de talent là-bas. Je trouve qu'on mérite beaucoup d'être entendu. Ouais, comme je t'ai dit sur le message, je crois qu'on mérite de faire la musique ce qu'on veut,
la musique qu'on veut, excuse-moi. Ouais. Et voilà, hein. Je crois qu'on mérite d'avoir une petite vision sur le pays parce que les talents, franchement, c'est pas ce qui manque là-bas Clair. au bled. Ça regorge de talents. Et puis voilà. Bah écoute, bon, en tout cas, merci encore une fois à toi. Merci à toi. C'est une aventure là qui commence du coup sur cette chaîne avec Onmada, avec Cosmos Event et Namana Studio, donc en coproduction pour ce projet, donc pour cette émission qui s'appelle MTAF. Voilà, t'as kiffé l'expérience? Ouais, j'ai trop kiffé. On n'a pas trop l'occasion de parler de vive voix de tout ça, donc je trouve que l'émission est super et qu'il faut en faire de plus en plus. En tout cas, merci à toute l'organisation d'avoir mon taf. Yes, bon, on se retrouve pour un nouvel épisode prochaine fois du coup. Merci À à tous. bientôt.